Salut les coureurs, salut les triathlètes. À 15 jours du marathon de Valencia, c'était ma dernière grosse sortie. Elle a consisté à faire 4 km d'échauffement, puis un semi à allure marathon haute. Et là, énorme surprise. J'avais des très bonnes jambes. Et si je vous dis que j'ai battu mon record sur semi-marathon à l'entraînement, ah bah oui, je viens de réaliser 1h19, 09 je pense. Sans me mettre dedans. Je pense que j'ai jamais été aussi en forme. Pourtant j'ai toujours 1 kilo de trop je pense. Donc vous dire que je suis rassuré pour Valencia, c'est un maigre mot. Alors, je vais peut-être exploser là-bas parce que je risque de partir très vite. Mais la séance elle est hallucinante. Réussir 1h19 à jeun, en solitaire, sans erreur de GPS, parce que là je travaille en ligne droite, en montant, en descendant. Donc même pas qu'en descendant, je suis un peu sur le cul de la perf que je viens de réaliser. Ça m'arrive rarement, mais là c'est le cas. Donc tous les voyants sont ouverts, bien entendu. Mes douleurs sont beaucoup moins fortes, ma cuisse va beaucoup mieux, ce qui peut expliquer aussi que je sois plus efficace dans les foulées. Ma déchirure aux abdos va mieux également. Donc maintenant je vais lever le pied, recharger les batteries, encore quelques petites séances sympathiques, et puis on sera parti pour, je l'espère, réussir une énorme course à Valencia. Je vous raconte ça bien entendu. Salut les coureurs, salut les triathlètes. Il est 7 h environ et je me rends au départ du marathon de Valencia. La température semble idéale, une dizaine de degrés, il n'y a pas de vent. La pluie annoncée n'est pas là, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, il n'y a plus qu'à des mois d'entraînement pour la course, comme d'habitude. Et on ne sait pas ce que ça va donner. C'est le mystère du marathon. C'est ce qui le rend génial. Là, je traverse le parc, plutôt la voie verte qui traverse la ville. C'est super beau, c'est éclairé la nuit pour ceux qui veulent courir, c'est génial. Voilà. Bien entendu, je vais essayer de filmer tout à l'heure la course de l'intérieur pour vous faire partager ça. J'espère que tout le monde va être bien. Il y a beaucoup de Français à Valence. Je leur souhaite tous une très bonne course. Et là, je rentre dans la nuit. On est à 30 minutes du départ. Je vais déposer mes affaires. Il y a plein de monde, bien entendu, puisqu'il y a 30 000 coureurs. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Allez, on va y aller. Des mois d'entraînement à concrétiser maintenant. Il y a 10 semaines, j'étais à Berlin. Il n'y a plus qu'à. Allez, c'est parti. A la salida, don Juan Roig, presidente de la Fundación Guillaume Alfonso, a esta histórica salida, a este histórico momento, y a este histórico segundo en el que los dos corredores de la élite. Voilà le départ. On va passer le pont et on se retrouve au 10e kilomètre. Et là, ouais. Je suis pas terrible. Je suis même dans le dur depuis le départ. Pas de jambes. Ça va être très compliqué. Je vais faire de mon mieux. Mais très compliqué. Allez, go. « 38-20, 39-20. J'ai 30 secondes de retard déjà.
Le plus grave, c'est que j'ai pas de jambes. Je fais ce que je peux. Je suis incapable de tenir l'allure prévue. On va faire ce qu'on peut. Mais je suis vraiment pas bien. Ah, c'est même plus une histoire de chrono. C'est que j'ai vraiment pas de jambes. Allez mon gars, lâche rien, Allez. On va passer au semi. Je suis à des années-lumière de l'objectif. C'est un jour sans. Bien sûr, je vais me battre jusqu'au bout. Mais c'est dur mentalement. Très dur. Une 23. Donc à 1 minute 30 de l'objectif. Et plus grave, c'est que j'ai pas de jambes. Je suis même pas sur les bases de mon record. Quand je me débrouille de rentrer, c'est tout ce que je fais. Désolé. On passe au 25. C'est vraiment ce que je peux. On arrive au 30, je crois. Non, pas encore. De retard. Sachant que je ne suis plus du tout dans l'objectif là, depuis très longtemps, depuis le départ même. Et jusqu'à la fin, c'est tout. Je me bats. À tout à l'heure. J'arrive au 35.
On va dire que je suis en footing rapide. J'avance pas. J'ai le cœur à 140. C'est un gros échec, mais je pouvais pas faire mieux. J'étais trop mal dès le départ. Une 19. Voilà, 4 minutes de retard. Cette fois, le coach n'a pas réussi son défi, et loin de là, il n'a jamais été dans l'allure, dans le dur dès le départ. Alors je pense que j'ai loupé mon pic de forme de 15 jours, quand j'ai réalisé mon semi en 1h19. Au milieu d'une séance d'entraînement, là j'étais vraiment au top, mais sans doute 15 jours trop tôt. Et aujourd'hui, pas du tout de jambes. Alors je vais pas chercher des excuses, mais j'ai passé une nuit blanche. Il y a eu plein de petites péripéties cette nuit qui ont fait qu'on a très mal dormi. Mais bon, ça n'explique pas tout. J'étais pas au niveau, j'avais été très ambitieux au niveau du chrono. Je peux même pas dire que c'est ça parce que je n'ai même pas été capable de le tenir sur les 10 premiers kilomètres. Voilà, j'ai quand même fait 2h47 et des poussières parce que j'ai réussi à finir un peu mieux. Mais du 30e au 40e, j'ai franchement lâché l'affaire en me disant que ça servait à rien. Et puis j'étais vraiment pas terrible. Voilà, malheureusement, des fois on échoue, mais ça n'est pas grave. Ce qui compte, c'est l'entraînement, tous les efforts qu'on fait. Je suis quand même content parce que je fais un chrono qui est très sympathique et qui m'aurait énormément plu il y a encore 2-3 ans. C'est même, je pense, le 3e chrono que j'ai fait. Donc on va finir là-dessus. Je suis un peu triste parce que c'était dur. Et puis quand il n'y a pas le résultat, c'est dur. À bientôt les coureurs. À bientôt les triathlètes. Les triathlètes, on est mardi 6 décembre 2022 et je vais faire avec vous le débrief de mon marathon de Valencia et surtout aborder avec vous toutes les erreurs que j'ai pu commettre parce qu'il y en a pas mal. On va commencer par le début de cette préparation qui a débuté en mai après le marathon de Milan que j'avais fait en demi-teinte puisque j'étais blessé. Une préparation très longue donc avec un objectif intermédiaire qui était le marathon de Berlin que j'ai bien réussi en 2h45 malgré une blessure à la cuisse que j'ai réussi à gérer. La transition Berlin-Valencia s'est également super bien passée avec une semaine de coupure complète, une semaine de reprise et une préparation qui a duré donc derrière 7 semaines. Et là, on va commencer à parler des erreurs, puisqu'il y a eu des erreurs de fait dans cette fin de préparation. La première grosse erreur que j'ai faite, c'est que j'ai modifié les séances qui étaient prévues, notamment la dernière sortie longue à 15 jours de l'épreuve. J'avais une séance qui était prévue, qui était 4 x 5 km allure marathon, donc pour moi 3,51, 3,52 avec des coupures de 5 minutes. Il s'avère que ce jour-là j'étais très bien. Après mes 6 km d'échauffement, j'ai attaqué la séance, j'ai vu qu'elle se passait très bien et ça je le fais souvent, j'enchaîne les répétitions sans la phase de récupération quand je maintiens l'allure. Le problème c'est qu'à 5 km de la fin de la séance, je me suis rendu compte que j'étais en train de réaliser une belle séance. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas aller jusqu'au bout et courir un semi-marathon? Et là, j'ai accéléré. Et là, j'ai réussi un chrono assez extraordinaire lors d'une séance, une 19,08. Ce qui est tout simplement mon record sur semi-marathon. J'ai fini ma séance avec un petit footing. Cette séance, elle a beaucoup de conséquences, en fait. La première, c'est qu'elle est arrivée
une semaine trop tard. J'aurais pu la faire la semaine d'avant, mais là c'était un peu tard. Et derrière, il y a forcément une partie récup qui pose problème. Je m'en suis pas rendu compte sur le moment, je le sais très bien puisque je déconseille à mes coureurs de faire une séance comme ça 15 jours avant l'épreuve, mais je l'ai fait quand même, pensant que j'étais au-delà de ça. Mais la plus grosse erreur qui a été entraînée à cause de cette séance, c'est que j'ai pris une confiance assez bizarre, chose que je n'ai jamais autant que ça. Je me suis dit, si tu es capable de faire une 19 à l'entraînement, alors que je m'étais quasiment pas employé pendant les 15 premiers kilomètres, tu as un niveau actuel qui va te permettre de réaliser à Valencia une énorme performance. Et c'est quelque chose que j'ai intégré et que j'ai accepté. Je me suis retrouvé avec un excès de confiance que je n'ai pas d'habitude. Cette erreur-là, elle va revenir plus tard et vous allez voir à quel moment. Je finis ma prépa, etc. Chose supplémentaire, j'ai fait quasiment les 5 mois de la prépa avec une déchirure à l'adducteur et une petite déchirure aux abdos. À une semaine de l'épreuve, je n'avais plus mal. Ma guérison était complète. Donc pareil, la confiance a encore augmenté. La dernière semaine, d'habitude, j'essaie de me recaler au rythme qui permet d'aborder une course matinale de la bonne façon. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui se couche très tard, tous les jours. 3h, 4h du matin, je travaille la nuit et je me lève vers 9h le matin. Je dors pas beaucoup, mais en tout cas, je me couche très tard. Souvent, ce que je fais avant les courses, c'est que j'essaie de me coucher plus tôt pour me réhabituer à me lever très tôt. Et là, je ne l'ai pas fait du tout. Je suis donc arrivé à Valencia avec une habitude de me coucher vers 3-4 heures du matin. Je pensais pouvoir, dans les 2 derniers jours, faire des grosses nuits de sommeil. Ce n'a pas été le cas. La première, j'ai dormi 3-4 heures. Rien de terrible, mais ça allait encore. Mais la dernière nuit avant le marathon, où je pensais dormir, j'ai malheureusement quasiment fait nuit blanche. J'étais parti me coucher vers minuit. On a eu des péripéties avec mes collègues de course qui font que j'ai loupé mon départ de sommeil. Et je me suis endormi vers 4 heures du matin pour me lever à 5h30. Cette fatigue-là, ce manque de sommeil de cette nuit-là a forcément eu quand même quelques impacts derrière. Même si je ne l'ai pas vraiment ressenti, je dois dire. Départ de la course. Bon, Valence, c'est une course avec un niveau qui est extraordinairement relevé. On part, on est les uns sur les autres, quel que soit le sas. Il faut se remettre ça dans la tête. Et j'avais un peu zappé. Que le départ de la course allait être compliqué et que le premier kilomètre allait devoir être fait un petit peu en deçà. Donc je me suis retrouvé à passer au premier kilomètre avec 5-6 secondes de retard sur le temps prévu. Ça m'a déjà un petit peu perturbé. J'ai accéléré tout de suite pour me remettre dans l'allure. Et là, je me suis rendu compte que quand je me calais à une allure qui était aux alentours de 3 minutes 50 au kilomètre, eh ben, j'étais un peu dans le dur. Et cette sensation d'être dans le dur, elle m'a fait paniquer parce qu'il y a 15 jours, quand j'étais à 3,50, je me sentais super à l'aise. Et instantanément, je me suis dit, je suis pas bien. Et cette sensation de pas être bien, et vous l'avez dans la vidéo que je vais monter quand je vais faire la course de l'intérieur du marathon, je l'ai eu tout le temps. La conséquence de cela, c'est que l'aspect positif de l'allure que je tenais, qui était très correcte, je ne l'ai jamais ressenti. Je me suis juste rendu compte que j'avais du mal à tenir la bonne allure et qu'en plus de cela, je prenais du retard. Mon objectif, il était très clair à Valence. C'était faire 2h43 et monter sur le podium de la catégorie. Très vite, dès le 5e kilomètre, j'ai compris que ça allait être compliqué. J'ai compris que les 2h43, j'allais pas réussir à les atteindre. Et ça m'a plombé le cerveau, directement. Et c'est là que j'ai connu la plus grosse erreur de ma fin de prépa, c'est que je n'ai jamais fait ce que je conseille à tous mes coureurs de faire. Notamment, je vais prendre l'exemple, j'étais avec Gaëtan à Valence. Gaëtan visait 3h10, ce qui était une belle perf. Mais pendant 2 jours, je lui ai dit, attention Gaëtan, 3h10 c'est un objectif haut. On va mettre en place un deuxième objectif qui est de faire mieux que ton record personnel qui est de 3h14. En cours de route, si jamais tu ne te retrouves pas dans les bases de l'objectif haut, tu vas basculer instantanément sur ton deuxième objectif pour repasser avec des pensées positives.
c'est-à-dire je vais battre mon record. De mon côté, alors que je conseille à tout le monde de faire ça depuis toujours, je suis parti faire cette course avec un seul et unique objectif. Je n'ai jamais envisagé autre chose que cela. Résultat, quand je me suis retrouvé en retard sur mon objectif principal, les 2h43, je me suis retrouvé dans une spirale négative. Je n'ai jamais envisagé de me dire, Michel, tu peux quand même aller chercher ton record personnel. Parce qu'en fait, c'était absolument le cas. J'ai maintenu l'allure comme je pouvais, malgré mes mauvaises sensations, jusqu'au semi-marathon où je suis passé en 1h23 minutes 00. L'année dernière à Valencia, où j'avais fait 2h46, j'étais passé en exactement le même temps. Avec deux choses qui auraient dû me mettre la puce à l'oreille. L'année dernière, j'avais un mollet qui était blessé et je courais sur des œufs pour espérer finir la course. Et il y avait du vent qui rendait la course difficile. Donc en gros, je me suis retrouvé à être à mi-parcours dans les mêmes conditions que l'année dernière au niveau chronométrique, mais je n'avais pas de douleur, il n'y avait pas de vent et je savais que la deuxième partie du parcours était favorable. Mais à aucun moment, j'ai pensé, ton premier objectif, il est fini, tu vas aller chercher le deuxième. Parce que je pouvais tout à fait maintenir l'allure, sachant que j'allais pouvoir finir très vite sur la fin, puisque le parcours, il est plutôt descendant. Ça m'a jamais effleuré, même pas un petit peu, je n'y ai jamais pensé. J'ai maintenu mon allure jusqu'au 30e kilomètre. Et là, des fois, il y a des circonstances de course qui font que c'est pas le jour, ça ne doit pas bien se passer. Au 30e kilomètre, je courais toujours aux alentours de 3,55, 3,54. Voilà, en fonction un petit peu de varier les allures en fonction du parcours. Quand j'entends un paquet de coureurs qui revient sur moi, sachant que c'est quelque chose dont je n'ai pas l'habitude. La plupart du temps sur les marathons, je remonte toujours sur les gens qui sont partis devant moi et je me fais quasiment jamais reprendre puisque je cours le deuxième semi toujours aussi vite que le premier. Et là, j'ai un groupe de coureurs qui me rattrapent. Je les vois commencer à me dépasser et je vois un meneur d'allure avec un drapeau avec écrit 2h50. Et là, je me dis instantanément, Michel, tu t'es trompé dans tes calculs. Non seulement tu es très loin de ce que tu voulais faire, mais tu es beaucoup plus loin que cela. Et je décide de lever le pied en me disant, pas la peine de souffrir pour aller faire 2,51, 2,52, cela ne sert à rien. Et donc, je bascule d'une allure de 3,55 au kilo à 4,05 au kilo. Mon cœur descend à moins de 150 plus et on peut pas dire que je me balade, mais je cours de façon soutenue, mais sans plus. Et je vais maintenir cette allure pendant 10 km. J'ai quand même un doute au fond de moi. Parce que je comprends pas comment ce ballon, ce meneur d'allure peut être là, alors que pour moi, les meneurs d'allure de 2h50 étaient dans le sas, qui partait derrière moi 10 minutes après. Et là, je me rends compte qu'à côté de moi, il y a un coureur qui était dans ce sas, qui a laissé partir le meneur d'allure, et je lui pose la question, vous visez quelle performance? Vous étiez sur 2h50, ça va pas le faire? Il me dit, non, j'étais pas sur 2h50, j'étais sur 2h45, le meneur d'allure, c'était 2h45, mais il n'avait pas le bon drapeau. Et là, je comprends mon erreur. En fait, j'étais sur la base de 2h45 quand le meneur d'allure m'a rattrapé, mais j'ai cru que c'était 2h50. Et comme j'étais un peu à l'ouest, j'ai rien calculé. À ce moment-là, je comprends que je suis quand même beaucoup plus rapide que ce que je crois. Et donc, je décide de réaccélérer en me disant, puisque tu dois finir la course, essaie quand même de la finir correctement. Je remets un petit peu des watts, j'accélère un petit peu pour me recaler à 3,50 au kilo sur les 3-4 derniers kilomètres. Et je finis par passer la ligne d'arrivée en 2h47. À 1 minute du temps que j'avais fait l'année dernière à Valencia, alors que j'ai lâché la sphère pendant 10 minutes. Et là, malgré tout cela, à aucun moment, même une fois la ligne franchie, je me dis, mais Michel, tu aurais pu aller chercher un chrono en 1,45 sans problème, parce que le meneur d'allure, tu l'as laissé partir volontairement. J'étais pas du tout focus sur autre chose que mon 2h43. Ça a été une erreur, mais tragique, de pas faire ce que je demande de faire à tous mes coureurs. L'objectif principal, un objectif de secours, pour que la course reste positive. Moi, elle est devenue négative très très vite. Et ça,
C'est inadmissible que j'ai pu faire ça pour mon 85e marathon. Alors la déception était terrible après l'arrivée. Elle est passée depuis, bien entendu. Je suis même content d'avoir fait 2h47 car ça reste un super chrono à 58 ans. De plus, mine de rien, c'est mon 3e chrono et je suis de nouveau motivé pour aller chercher les 2h45 et moins l'année prochaine. Mais quand je me rends compte de l'accumulation des erreurs que j'ai pu faire là, je me dis que j'ai quand même laissé une belle occasion de faire un chrono en 2h44 par exemple, ou au moins 2h45. Voilà, ça c'était ce que je voulais voir avec vous. Vous dire, surtout, faites ce que vous dit de faire le coach, mais ne faites pas comme lui, parce que des fois il fait n'importe quoi, et là ça a vraiment été le cas. Voilà les coureurs. Je vais mettre en ligne bientôt une vidéo de l'intérieur de la course. Vous m'entendrez me plaindre en disant j'ai pas de jambes, j'ai pas de jambes. En fait, les jambes, elles y étaient quand même. Elles étaient pas aussi bonnes que ce que je pensais pour les raisons qu'on a évoquées au départ. Le manque de sommeil, la course sur semi-marathon trop tardive que j'ai faite. Mais j'avais quand même de très bonnes jambes et j'aurais pu claquer vraiment un gros chrono. Je vous dis à bientôt. Entraînez-vous bien. On finit l'année, on récupère et on va attaquer des prépas pour l'année prochaine. Moi, je me pose la question. De fortes chances que je retourne à Valence avec un gros groupe de coureurs l'année prochaine, je l'espère. Et je me pose la question, peut-être d'aller à Milan pour essayer de gagner la catégorie, parce que Milan, ben, c'est pas Valencia. Et avec 2h48, ça suffit pour gagner souvent. Et si je fais 2h44, ça ira encore mieux. Je vous dis à bientôt, entraînez-vous bien. Moi, je vais attaquer la phase de récup, une semaine de vélo, et je reprends les footings la semaine prochaine. Si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à poster vos commentaires. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt les coureurs, à bientôt les triathlètes. Et surtout, ne faites pas comme le coach. 2 objectifs quand on part faire une course. Le haut et le moyen pour basculer d'un à l'autre quand ça va pas bien. À bientôt.